Malgré les efforts de médiation pilotés par les émissaires de l'Union africaine et des États-Unis d'Amérique, tout semble indiquer que les partis en conflit en Éthiopie privilégient la voie des armes, que ce soit le camp du Premier ministre Abiy Ahmed ou celui de la coalition des rebelles tigrayens et oromos. Aucun n'est flexible à un dialogue pour trouver une solution pacifique. Les rebelles ont juré qu'ils ne s'arrêteront pas avant de marcher sur Addis Abeba et destituer le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. La coalition rebelle affirme avoir déjà pris la ville de Shoarobit, se trouvant à 200 km de la capitale Addis Abeba. Pour le moment, les belligérants se disputent le contrôle de la ville de Debre Sina, à environ 180 km au nord de la capitale éthiopienne. Ce mardi, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé ses compatriotes à se lever pour défendre leur pays. Il a fait une déclaration de la guerre, une guerre qu'il a lui-même promis d'aller au front pour commander les troupes. Ce discours d'Abiy Ahmed a provoqué une situation de peur-panique dans tout le pays et surtout dans la capitale Addis Abeba. Après le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, la France aussi a appelé ses ressortissants à quitter immédiatement et sans délai le sol éthiopien. L'ONU a également décidé d'évacuer les familles de son personnel se trouvant en Éthiopie. Tous ceux qui suivent de près la situation dans ce pays convergent qu'une guerre civile est sur le point d'embrasser toute l'Éthiopie. Nous rappellerions que ce conflit oppose durant plus d'une année les rebelles tigrayens issus du parti TPLF et l'armée royaliste de l'État dirigée par Abiy Ahmed, parti qui dirigeait l'Éthiopie depuis 1991 jusqu'à la perte de l'élection qui a porté Abiy Ahmed au pouvoir en 2017.